Une de ses robes est apparue dans la célèbre série Emily in Paris, lui offrant une visibilité mondiale. Victor Vicento est le designer qui monte. Il a grandi à Strasbourg et désormais installé à Paris. Il n'a de cesse de célébrer son amour de l'Alsace avec par exemple son sac Kouglof, rencontre dans son atelier parisien. Salut Victor Vicento. Salut Tokioki. Bienvenue. Comment ça va Victor? Ça va, merci et vous? Bah super. On est où là exactement Victor? Chez moi, je vous invite à rentrer dans mon studio appartement tout avec Lady, la mascotte. Coucou Lady. Comment ça va? Pour les gens qui savent pas où on est en plein Paris. Mais Victor, tu as un lien immense avec l'Alsace puisque tu es alsacien. Tout à fait, je suis alsacien de pure souche et très chauvin d'une certaine manière, donc fier de l'être. Tu es né où Victor? À Strasbourg. Qu'est-ce qui t'a fait monter à Paris? Le travail, parce que dans la mode, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup à Paris que ça se passe. Je présente le studio et l'équipe. Super. Donc là, il y a Mariama, Juliana et Enzo. Salut tout le monde. On est en équipe réduite, mais ça, c'est la team. Vous êtes en train de bosser sur quoi là en ce moment là? Tu travailles sur quoi toi là? C'est la période après défilé, donc on va pas se mentir, c'est plus de la recherche d'images, recherche de concepts. On n'est pas sur la période intense, et tant mieux. Victor, je vois un de tes sacs iconiques derrière là. Ouais, c'est un premier sac où on fait beaucoup de pièces très opulentes, très extravagantes et grandes. J'aime bien les choses très géométriques dans la maroquinerie. Là, on en a quelques-uns aussi. Le sac jaune, c'est la version en petit, et c'était une collaboration avec Swarovski. Là, on a le sac champagne. Donc, j'ai réalisé qu'il est collé, donc on va le laisser là. Ce sac aussi est complètement incroyable. C'est le fameux Kouglof. C'était donc la collection A1622 qu'on a pu développer et qu'on a lancé, qui était en hommage et dédié à l'Alsace. Le Kouglof du samedi midi chez mes grands-parents, c'était une tradition. Et l'idée, c'était que la mannequin Eljima sorte un véritable Kouglof pendant le défilé et en mange une part. Donc voilà, j'aime bien rajouter de l'humour et aussi, c'est très important pour moi de faire rayonner à ma façon l'Alsace. Quand j'ai lancé la collection, je ne pensais pas du tout qu'il y aurait un tel écho. Il s'avère que là, on vient de décerner par exemple le Bretzel d'or. C'est vrai? Ouais. C'est un nom alsacien, Vicento? Mon véritable nom, c'est Braunstein. J'ai voulu rendre hommage au côté familial de ma mère. Mon ancêtre s'appelait Vincent Do, il est arrivé en Alsace, il était analphabète. Et en fait, du coup, ils l'ont écrit à l'allemande, Wein. Okay. Et ils ont dit Santo, mais en fait, c'est une erreur. Victor, est-ce qu'on peut parler de cette grosse bête? Ouais. Ça va dans le dos. Claudie Linchet, qui est une de mes meilleures amies que j'ai rencontrée chez Jean-Paul Gaultier, qui a des dizaines et dizaines d'années d'expérience, nous a appris plein de choses et dont des techniques très spécifiques qui sont utilisées dans le cerf-volant. Ce qui est super, c'est que du coup, nos pièces sont très légères et donc grâce à elle, on peut mettre au point des énormes volumes. J'aime bien te présenter ça. C'était l'inspiration, c'était Alice au Pays des Merveilles. C'était l'idée qu'elle devienne toute petite dans son vêtement. Et on avait fait défiler Anastasia qui fait 1m80, quelque chose. Et ça a été l'un des plus gros, entre guillemets, buzz de la marque après un défilé. En général, ce genre de grosses pièces, c'est très très lourd et ça se porte sur les épaules. Nous, en effet, on a essayé de faire tenir uniquement par la taille avec des tiges de carbone qu'on utilise dans les cerfs-volants. Cette pièce derrière, c'est quoi? C'est un chapeau? Alors ça, c'est un grand chapeau. C'était une collection qui s'appelait Cauchemar in the Kitchen. Et donc ça, c'était l'idée d'un chapeau assiette. Et vu qu'on était sur l'Art Nouveau aussi, on a tous ces motifs Art Nouveau. Le corset toujours inspiré parce que c'est un peu une de mes marques de fabrique. Et c'est Claudie Linchet aussi qui a mis ça au point. On le met pas très souvent, je vois. Ouais. Victor, on continue un peu notre petite découverte de ton atelier. Donc ici, on rentre dans la salle des machines. Là, c'est la presse, donc très important. Repassage, c'est toujours 50% de la couture. Ok, je savais pas ça. Ouais, souvent, on s'en rend pas compte, mais c'est le repassage qui fait que les vêtements sont bien faits. Quelqu'un qui sait pas repasser, il peut pas coudre. Et là, on est dans mon bureau. J'ai mes plans de collection ici. Enzo et moi, on détermine quel tissu on veut, pour quel vêtement, les fournisseurs, les prix. Là, c'est les croquis de la saison dernière, par exemple. Ça, c'est tes dessins, c'est toi qui dessines? Ouais, c'est moi qui dessine. Là, c'était une des collaborations qu'on a sorties de haute joaillerie avec Fandarba OVD. C'est une super chance d'avoir pu réaliser la plupart de ces bijoux en véritables diamants, émeraudes et rubis. Et les inspirations que vous pouvez voir sur mon mur devant moi. Victor, moi j'ai envie de connaître un petit peu plus ta vie. Où est-ce que tu as grandi, Victor, toi? Moi j'ai grandi à Soufel-Weyersheim, donc en Alsace. Ouais. Et j'étais un enfant un peu foufou qui aimait faire plein de choses différentes. Souvent
Côté artistique, toujours. J'ai jamais été très bon à l'école. Victor, à l'âge de 8 ans, tu rejoins le conservatoire de Strasbourg en spécialité de danse. Comment on se retrouve au conservatoire à 8 ans? Mes professeurs m'ont suggéré de tenter les concours du conservatoire. D'accord. Et en fait, j'ai été pris et ça m'a beaucoup plu. Après, par la suite, j'ai décidé d'en faire pseudo mon futur métier. Bon, ça n'a pas été le cas, hein, mais comme on peut le constater. Mais donc, je suis parti à Cannes, j'ai beaucoup voyagé et je mangeais danse, je dormais danse. Danse classique. Principalement classique, en effet. Comment est-ce que tu passes de la danse à la mode? Il faut parler à tes parents. Ça, c'est plus compliqué parce que mes parents, ils avaient sacrifié tant d'années et tant d'argent aussi pour ma passion de la danse. Et donc, c'est vrai que j'étais terrorisé à l'idée de leur dire qu'en fait, je voulais changer du tout, vu qu'ils sont géniaux et que j'ai les meilleurs parents au monde. Ils ont accepté de me soutenir quoi qu'il arrive, mais il fallait que je travaille dur. Donc, j'ai travaillé au McDo, fait plein de boulot pour pouvoir payer en partie mes études. Je crois que quand tu étais plus jeune, tu passais ton temps à disséquer les défilés de Gaultier ou de Mugler. C'est comme ça qu'est née un peu ta passion pour la mode. Exactement, je regardais avec passion ces défilés des années 80-90. Je trouvais ça extraordinaire, la liberté qu'elles avaient sur le podium, et ça me faisait vraiment écho justement à la danse. Finalement, aujourd'hui, c'est un peu le métier de chorégraphe que je fais. C'est justement, je vais diriger d'après une idée, d'après un sentiment ou une émotion, les danseuses ou les mannequins. Victor, j'ai envie qu'on parle de ta rencontre avec ce duo mythique de photographes, avec Pierre et Gilles. C'était déjà la rencontre de mes idoles. J'étais fan absolu de leur travail. Ouais. C'est les premiers à m'avoir fait confiance et à m'avoir donné certaines opportunités. En l'occurrence, Jean-Paul Gaultier, si j'ai pu avoir la chance de travailler là-bas et être assistant au début en stage dans la maison, c'était vraiment grâce à eux parce que Jean-Paul Gaultier était en train de réaliser son spectacle de danse inspiré de sa propre vie qui s'appelait le Fashion Freak Show. Il a demandé à Pierre et Gilles de réaliser un portrait de lui qui le représentait avec son amoureux de l'époque, Francis Menuge, avec qui ils ont créé leur entreprise ensemble. Donc j'ai eu la chance d'incarner Jean-Paul dans cette image. Et c'est avec un peu de culot et un peu de chance que j'ai finalement reçu l'aval de Monsieur Gaultier pour travailler au studio. J'ai eu la chance d'être embauché, donc j'ai travaillé sur la haute couture. J'imagine que c'est une expérience de dingue de travailler avec Monsieur Gaultier comme ça, aussi jeune. J'étais comme dans un rêve, honnêtement. Mon créateur préféré avant de travailler pour lui, c'était lui. J'avais déposé je ne sais pas combien de fois mon CV à l'accueil et Dieu sait que j'avais pas forcément été retenu. Suite à ton expérience avec Jean-Paul Gaultier, tu décides de monter ton label en 2020, c'est ça? En 2020, donc je savais que Monsieur Gaultier allait certainement prendre sa retraite. Et donc j'étais dans l'idée, quoi qu'il arrive, de faire une collection pour retrouver du travail. Ça faisait 6 mois que je travaillais sur ma propre collection. Donc pendant que je faisais la journée, la dernière collection de Monsieur Gaultier, je travaillais la nuit sur ma propre collection à moi. Première collection qui s'appelle Cône-sur-Mer, inspirée de ton passage à Cannes, avec des dames aux couleurs orange. Ouais, exactement. Je voulais absolument, pour ma première collection, une collection très marrante, un peu ludique, avec plein de styles différents. Et donc, première collection, Monsieur Gaultier est dans la salle, mais aussi Adrien Joffre, qui est le PDG de Comme des Garçons. Tu as été presque adoubé directement par tes pairs. Comme des Garçons, c'est une liberté créative folle et technique aussi qui me fascine. Adrien, c'est mon mentor de base, c'est lui qui m'a réellement lancé, c'est lui qui m'a donné la chance de pouvoir vendre, c'est lui qui m'a dit il y a une place pour toi dans ce milieu. Et donc d'avoir eu leur validation de m'aider, ça a été une grande chance. 2021, tu profites d'un bon petit coup de projecteur avec l'apparition de tes robes dans la série Emily in Paris. Tes robes qui sont portées par Philippine Leroy-Beaulieu, ce qui est quand même un truc de dingue. C'était un truc de dingue. Marilyn Fitoussi, qui est donc la chef costumière, que je remercie énormément de nous avoir fait confiance, a vraiment voulu soutenir la jeune création et ne pas avoir que des grosses marques de grands groupes. Et donc ça a été une chance pour nous. Et en effet, en termes de vente, ça a été une folie. Hein. Si je peux vous la sortir, je vais la sortir. Ah ouais. C'est cette robe qu'on a pu voir dans Emily in Paris. Et donc on la voit, elle est quasiment nue en dessous, donc c'est très révélateur et sexy, mais en étant finalement très simple. C'est une robe stretch en dentelle, bicolore, et donc en réalité elle est toute simple à porter, et c'est pour ça qu'elle s'est bien vendue. Elle est trop belle cette robe. Victor, c'était vraiment trop cool de nous avoir reçus dans ton atelier. On te dit à très bientôt. À très vite, merci encore. Salut Victor, Oui. ciao. Cookie, walking, cookie, walking, cookie, walking, cookie, walking.